Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast et on va parler des relations et quel est le secret d'une relation réussie. Alors j'aimerais quand même tout d'abord préciser qu'on parle de relation, donc il s'agit de n'importe quel type de relation. On peut tant appliquer ça aux relations amoureuses, amicales, familiales, de travail, n'importe quel type de relation, ça fonctionne parce que on parle d'humain à humain et donc ça fonctionne avec tout le monde. Pour moi, il y a vraiment 3 règles d'or. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est vraiment des points qui pour moi sont essentiels à rajouter à ce qu'on sait de base d'être simplement à l'écoute, sympathique. Ça c'est un peu du savoir-vivre, du savoir-être. C'est propre à chacun aussi en fonction du caractère, de plein de choses. Là c'est vraiment pour moi 3 règles d'or, 3 choses essentielles pour qu'une relation puisse être réussie et pour que tout le monde se sente à sa place. Je pense que vous avez déjà été dans des situations, vous savez, où on a l'impression de ne pas être écouté, ou que c'est toujours nous qui faisions les efforts, ou que c'est toujours nous qui devions faire preuve d'initiative, organiser les choses, ou tirer l'autre, ou au contraire que l'autre est sans cesse en train de nous tirer, mais que vous avez envie de votre espace, que vous vous sentez pas écouté, que vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, vu, et écouter vraiment c'est le mot. Et souvent je reçois des messages en plus, ou alors des clients qui m'en parlent en séance de thérapie et qui me disent cette relation elle est compliquée parce que oui on s'apprécie, oui on s'aime quand il s'agit d'un couple, mais on n'a pas notre place, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, c'est compliqué, je me sens pas écoutée, je me sens pas vue, j'arrive vraiment pas à trouver le juste équilibre, j'ai l'impression que moi je dois faire des efforts mais l'autre il en fait jamais, et voilà c'est ça sans cesse en fait, je comprends pas, on discute mais pourtant j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'entendre, voilà, c'est des choses qui sont très récurrentes et peu importe la relation, c'est vrai que on a 2 humains qui fonctionnent de manière différente, qui ont des codes de communication, de voir les choses, différentes. Et donc ce qui fait que il va falloir aussi mettre un peu de l'eau dans son vin et surtout savoir comment l'humain fonctionne. Et je pense que d'avoir certaines règles d'or et certaines bases qui sont essentielles pour juste bien vivre et bien comprendre l'autre, c'est quand même primordial pour avoir une relation qui fonctionne, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent à l'écoute, écouté, épanoui, qu'on a notre place, qu'on peut être juste nous-mêmes et qu'on se sent bien. C'est vraiment essentiel pour moi. Donc sans plus tarder, pour moi, la première règle d'or, et je pense que vous l'avez déjà entendu depuis petit, ou pas, mais si c'est pas le cas, au moins vous l'entendez pour la première fois. Moi je sais que c'est quelque chose que ma mère me répétait très souvent, c'était ne fais jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et je pense que cette phrase elle a tellement été répétée qu'au final elle perd limite un peu de son sens parce qu'on l'a entendue encore et encore et encore. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire ? Ça veut réellement dire en fait de ne pas faire aux autres ce que nous on n'aimerait pas que les autres nous fassent. Pourquoi ? Dans le sens où en fait ça nous permet de développer notre compassion, notre empathie. Et je pense que l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire dans une relation réussie parce que si on veut qu'une relation fonctionne, il faut arriver à comprendre l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Et si c'est quelque chose avec lequel on a du mal, il faut qu'on s'exerce,
qu'on apprenne à le faire et c'est une compétence qui se développe. Donc si vous avez du mal, c'est pas une fatalité, ne vous affolez pas, c'est possible, ça demande juste un petit peu d'entraînement et c'est une mécanique qui se prend au fur et à mesure. Et puis il y a des gens qui le sont de façon un peu plus naturelle, et c'est un peu venu comme ça dans leur caractère, et bah tant mieux, vous avez moins d'efforts à fournir pour le faire. Et je pense que l'empathie et se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour une relation. Parce qu'une relation, c'est deux personnes qui sont ensemble, peu importe, je répète, le type de relation, parce que ça fonctionne aussi avec vos amis, avec votre famille, avec les personnes proches que vous fréquentez tout le temps, et même avec vos collègues, parce que si on veut être dans un endroit sain, serein, dans lequel on se sent bien, avec qui, des gens avec qui on peut rigoler, échanger, passer des bons moments, il faut que la relation, elle soit saine, sereine, et ouais, que tout le monde se sente bien à sa place, et que tout le monde puisse parler, être écouté, entendu, et juste être à l'aise dans la relation. Donc, ne pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse, ça inclut vraiment que il faut développer sa compassion et son empathie. Donc, comment on fait ça? Simplement, toutes les choses que vous pouvez reprocher aux autres, regardez si vous ne le faites pas. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Oui, je pense. Je pense que vous avez compris dans tous les cas. Interrogez-vous. Est-ce que je fais aux autres des choses que moi j'aimerais pas qu'on me fasse? Est-ce que j'ai des comportements, des paroles, une manière de communiquer, une manière de réagir qui parfois, moi si j'étais à la place de l'autre, j'aurais pas accepté ou j'aurais pas apprécié? Et je pense que ça permet vraiment de prendre du recul, de se questionner soi. Et souvent ce qu'on fait aux autres, inconsciemment, c'est une manière aussi de dire aux autres comment on veut être traité. Donc parfois, si on est agressif, faut pas s'étonner que les gens en face le soient aussi, parce que tout ce qu'on donne, on le reçoit et ça donne en fait un certain code de voilà comment moi je suis, voilà ce que j'accepte, parce que si on le fait, c'est que potentiellement c'est quelque chose qu'on accepte. Ça c'est un biais qui est dans le cerveau, c'est très inconscient, et donc du coup si vous voulez que les gens vous traitent d'une autre manière, il va falloir que vous les traitiez de la manière dont vous voulez être traité. Et au final, quand on y réfléchit un petit peu à cette notion-là, ça paraît un peu logique au final, ça fait un peu de sens. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir en tête parce que quand on ne le voit pas, c'est pas simple de le comprendre. Donc voilà, ne faites plus aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse et essayez de voir ce que vous faites aux autres et que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Et comme ça, vous pouvez ajuster petit à petit. Là, il n'est pas question de changer du tout au tout et devenir une autre personne. Non, vous gardez qui vous êtes, avec vos spécificités, votre caractère, vos valeurs, ce qui vous met vous en tant que personne unique. Et puis, vous ajustez certaines petites choses qui sont importantes pour vous. Peut-être écouter davantage, peut-être mettez un peu plus de douceur dans votre voix quand vous parlez, ou peut-être réagissez moins rapidement à certaines choses qui vous agacent. Essayez de comprendre pourquoi il y a des choses qui vous agacent aussi. Et puis voilà, petit à petit, on va ajuster et je pense que ça va améliorer nettement la relation. La deuxième règle d'or qui est vraiment extrêmement importante et moi-même j'ai du mal avec, donc je me mets dans le même panier que vous si ça vous parle, c'est de ne jamais parler ou penser à la place des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on a tendance à oublier parce que au fur et à mesure qu'on rentre dans une relation, on apprend la personne, on découvre la personne et donc au fil du temps, on a l'impression de la connaître. Et combien de fois j'ai entendu des personnes en relation familiale, de couple, d'amis ou même au travail après des années passées avec la personne, on se dit mais cette personne, je la connais par cœur. On a ce sentiment de vraiment connaître cette personne et de tout savoir, de connaître ses réactions, ses besoins, ses attentes, de savoir comment elle fonctionne. Et ça peut être vrai jusqu'à un certain stade. Parce que nos réactions sont toujours faites, et nos besoins d'ailleurs, tout ce qui constitue une personne, sont toujours faits à l'instant présent. Donc peut-être que toutes les clés que vous détenez sur la personne et toute la connaissance que vous avez acquérie sur cette personne-là, elle peut à un moment donné devenir un petit peu erronée parce qu'il s'agira toujours de quelque chose du passé. Donc peut-être que c'est toujours vrai à l'heure actuelle, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui n'est plus valide à l'heure d'aujourd'hui parce que la personne a peut-être changé au fil du temps, au fil de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. La personne, elle peut aussi évoluer et ses attentes, ses besoins, ses manières de voir le monde. Peut-être que hier, elle a eu une compréhension sur quelque chose et que c'est quelque chose et que sur un sujet, son idée, sa vision va évoluer. On ne sait pas en fait. Et le truc, c'est que c'est important de se rappeler que
on ne sait pas ce que les gens pensent, de quoi ils ont besoin, dans quel mood ils sont aujourd'hui, et peut-être qu'aujourd'hui ils sont un peu plus tristes, donc ils ont besoin d'être un peu plus... ils ont besoin que les autres soient un peu plus patients et doux avec eux, ou alors peut-être qu'aujourd'hui ils sont un peu agressifs, donc faut peut-être pas trop les embêter. Si on veut une discussion sérieuse, faut peut-être attendre demain. Et en fait, quand on organise quelque chose, ou quand on veut voir quelqu'un, ou qu'on veut discuter avec quelqu'un, ou quoi que ce soit, de penser qu'on va mieux savoir que cette personne-là, de parler à sa place ou de penser à sa place, c'est une source de problème. Et je le vois tout le temps. Et je pense que vous voyez très bien, vous savez, dans un conflit où quelqu'un va dire « Mais t'es pas moi, tu n'es pas à ma place, comment tu peux savoir de quoi j'ai besoin ?» Ah mais je pensais que ça te ferait plaisir. Ah mais je pensais que. Ah mais tu m'as dit que. Donc moi je croyais que. En fait c'est que des suppositions et c'est tellement source de problème parce qu'à la base, c'était une bonne intention. On pensait que la personne aimerait ci ou aimerait ça. Mais en fait, pas toujours. Donc c'est vrai que dans certains cas, c'est bien aussi de prendre du recul, de laisser la place à l'autre, de s'exprimer, de penser par lui-même, de dire, d'exprimer de quoi il a besoin, en fait, de parler, de juste lui laisser la place d'être qui il est sur l'instant présent. Parce que nous, ce qu'on peut penser savoir ou connaître de la personne a pu évoluer ou ne peut juste être pas vrai pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment juste redonner le pouvoir à chacun de penser, de parler, d'être qui il a envie d'être aujourd'hui et de lui laisser la place de s'exprimer et juste la place d'être qui il a envie d'être sans que on soit enfermé dans des cases parce que l'autre pense que je suis telle chose ou telle chose et du coup ça enferme quelqu'un. Et même sur du long terme, ça peut être source aussi de limitation parce que dans la relation, j'ai toujours été une personne patiente, je n'ai pas le droit d'être impatiente. Mais si aujourd'hui j'en ai ras la casquette et que j'ai envie de dire stop, aujourd'hui je suis pas patiente parce que j'ai mal dormi ou que c'est trop, j'ai le droit d'être impatiente aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait aussi de ne pas laisser la place à quelqu'un de penser ou de parler ou de penser à sa place, etc. Ça va aussi l'enfermer dans des caractéristiques. Et s'il y a des jours où la personne n'a pas envie d'être dans cette case, ça peut aussi la limiter. Donc en fait, juste par amour pour vous, par amour pour l'autre et par amour pour la relation, arrêtez de parler, de penser à la place des autres. Et même si vous avez une bonne intention, après il y a des cas où bien sûr vous voulez faire une surprise, vous voulez faire un cadeau, bien sûr il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est vrai que c'est quelque chose quand même à éviter pour toutes ces raisons-là. Donc voilà, prenez le temps de laisser la place aux autres, de les laisser s'exprimer, et puis prenez aussi votre place pour que vous puissiez vous exprimer. Si quelqu'un pense à votre place ou parle à votre place, et juste dites-lui non, moi aujourd'hui c'est pas ça que je veux ou c'est pas ça que je pense, ou tu sais mon avis a évolué. Comme ça au moins ça remet les choses dans leur place. Vous avez le droit aussi, et puis voilà, ça va dans les deux sens. Le troisième point, la troisième règle d'or que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, et quand je l'ai compris, je me suis dit ouais, ok, là je pense que j'ai vraiment une clé supplémentaire pour avoir des relations plus épanouies, plus réussies. C'est que chacun fait ce qu'il peut avec la conscience et l'expérience qu'il a, avec les moyens qu'il a sur le moment. Ça rejoint un petit peu le point d'avant. Et je pense que c'est très important de s'en rendre compte. Parce qu'on a tendance à s'enfermer, comme je disais, dans des cases. Sauf que les gens évoluent constamment. Donc, c'est bien de prendre conscience que dans certaines situations, les réactions, même ce qu'on peut dire, les paroles, les gestes, vont être en fonction de la personne sur l'instant T de la situation. Donc, quand j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais un tel, avant, il avait fait ça. Oui, mais un tel, avant, il me disait que. Oui, mais, en fait, ce jour-là, il a fait ça, ça, ça. Donc, moi, je lui en veux. Mais comment tu veux qu'on avance? Mais comment tu veux ceci? Parce que avant, il avait fait ça. » Vous vous enfermez dans quelque chose d'avant qui n'est plus parce que il y a de fortes chances que la personne, la situation a déjà évolué. Ce qui est important de se rappeler, c'est que sur ce moment-là,
la personne, ça se trouve, c'était le seul moyen qu'elle avait de réagir. C'était le seul moyen, la seule conscience qu'elle avait de la situation pour qu'elle puisse comprendre, analyser les choses avec la conscience qu'elle avait sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, au fur et à mesure des situations qui se passent dans notre vie, on a de plus en plus d'expérience. Donc, ce qui va nous faire évoluer, ce qui va nous faire agrandir notre vision de la vie, développer peut-être notre bienveillance, notre compassion, notre compréhension des choses, nous faire grandir. C'est un peu le but des expériences. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'une situation similaire qui peut se reproduire à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que la personne va réagir différemment parce qu'elle aura grandi, parce qu'elle aura une autre vision des choses. Donc, si quelqu'un est fixé sur le passé, c'est vrai que peut-être qu'un comportement du passé aurait pu être mauvais, mais il y a des chances pour qu'aujourd'hui, il n'ait plus lieu, parce que la personne a évolué. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre que, voilà, chacun fait ce qu'il peut, sur le moment T, avec la connaissance, la conscience, l'expérience qu'il a, et parfois, certaines réactions, nous, on peut les estimer démesurées ou pas appropriées, disproportionnées, mais ça se trouve, et même je mets ma main à couper, que la personne en question à ce moment-là, c'était peut-être les seules ressources, le seul moyen qu'elle avait de réagir, de se sortir de cette situation, et donc on peut pas lui en vouloir parce que l'instinct de survie, l'instinct de se sortir de situations qui nous plaisent pas, on fait un peu au mieux sur le moment avec ce qu'on pense juste ou ce qu'on pense qui va nous sauver, nous sécuriser ou nous sortir plus rapidement de la situation. On peut pas en vouloir à quelqu'un d'essayer de se sauver entre guillemets d'une situation ou de se sortir, vous voyez ce que je veux dire, de réagir du seul moyen qu'il peut. Par contre après, si la personne ne fait rien pour s'améliorer ou si la personne n'évolue jamais et répète un schéma constamment, là c'est une autre histoire. Mais ce que moi je vous apporte là comme clé, c'est vraiment de comprendre que chacun fait comme il peut sur le moment T et qu'on évolue constamment. Donc, c'est bien de laisser le passé là où il est, de se concentrer sur le présent et de comprendre que chacun fait comme il peut devant chaque situation. Voilà. Après, si vous avez des clés pour aider la personne à mieux s'en sortir, vous pouvez lui dire « Ah, tu sais, je pense que telle chose pourrait t'aider. » Mais vous le forcez pas, bien sûr, le ou la. Vous forcez pas la personne à faire comme vous pensez. Hein. Là, on revient au point d'avant où vous pensez à la place des autres. Oui, moi je pense que ça serait mieux pour toi. Ouais, mais moi si j'en ai pas envie, voilà. Donc voilà. J'espère en tout cas que ces 3 règles d'or vous auront apporté quelques clés, une vision un peu nouvelle ou qui vient compléter votre vision des relations. Pour moi, c'est vraiment essentiel ces 3 points-là et sont vraiment à la source de relations réussies, saines, sereines, dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on a notre place. Donc je vais les répéter une dernière fois. Ne jamais faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse, ne jamais parler ou penser à la place des autres, et chacun fait ce qu'il peut avec la conscience et l'expérience qu'il a sur le moment T, avec les moyens qu'il a sur le moment T. J'espère vraiment de tout cœur que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à votre entourage, mettez un petit pouce en l'air sur YouTube, laissez-moi un commentaire sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ça me fera extrêmement plaisir si vous voulez soutenir le podcast. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Instagram. Et je vous dis à mardi prochain.